Puis, il avança de quelques pas, se jeta à terre, c'est Jésus, hein, et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et souvent, nous pensons que s'abandonner à Dieu consiste à lever les mains et dans l'église et à chanter, eh bien, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et on s'arrête là. Hein. Mais lorsque nous regardons, eh bien, à Jésus, il était dans le jardin de Gethsémani, il devait mourir, passer par la croix, et il ne voulait pas le faire parce que c'était quelque chose de dur. Hein. Tout ça s'est présenté devant lui et il voulait que cette coupe s'éloigne. Mais il a dit, non pas ta volonté, ma volonté, pardon, mais ta volonté soit faite. Et quand on regarde dans le livre de Job, on voit, je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je dirais, s'abandonner, c'est une action. C'est pas simplement dire je m'abandonne à toi, Seigneur, et je laisse courir et j'attends qu'après la pluie vienne le beau temps. S'abandonner, c'est se plier. Il y a une action de se plier et nous savons que nous sommes bien souvent rigides, nous savons que bien souvent nos volontés s'opposent à celles de Dieu et nous devons bien se plier à la volonté de Dieu. Donc, c'est important de regarder à cela parce que si je veux ressembler au Seigneur, si je veux marcher dans les voies de Dieu, si je veux faire la volonté de Dieu, si je veux vivre la nature de Dieu, eh bien, il va falloir savoir que j'ai une action, et cette action, c'est de me plier le Bernard à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, de plier. Eh bien, chaque personne ici, vous devez vous plier à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu vive en vous et vive en moi. Et c'est important, cela. Parce que de plus en plus, je dirais, on vient à l'église et puis, on met de côté à la fois la parole de Dieu et la prédication. Hein, ce sont deux choses différentes. Alors, c'est pourquoi souvent on dit, eh bien, le pasteur a dit. Hein, on ne dit pas, au lieu de dire, le Seigneur a dit. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Hein, mais on a vite mis de côté la parole et c'est facile de dire c'est le pasteur. Alors si c'est le pasteur, c'est un homme, il peut se tromper, bien sûr. Hein, mais je vais vous dire une chose, l'homme, effectivement, ne peut changer personne. C'est pas moi qui vais vous changer, c'est pas moi qui vais vous transformer dans la nature de Dieu. Mais par contre, Dieu, lui, il peut. Donc c'est très important de savoir, quand vous venez dans l'église, est-ce que vous écoutez le pasteur, même si vous êtes sympathique, ou est-ce que vous venez écouter Dieu ? Parce que si vous venez écouter Dieu, vous allez voir des transformations dans votre vie. Tandis que si vous venez écouter le pasteur, l'homme, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vous dira que vous mettrez ailleurs, pratiquement 90%, parce que vous trouverez toujours quelque chose à dire. Hein, parce que toujours dans vos propos, eh bien, vous verrez des choses qui ne vous conviennent pas, etc. Mais si vous dites que ce qui est dit vient de Dieu, eh bien, ça va opérer des transformations. Ça va avoir un effet parce que vous ne pouvez pas venir à l'église et vous dire indéfiniment, eh bien, c'est le pasteur et ne pas mettre en pratique la parole. Ce qui est important et le désir du serviteur de Dieu, c'est que vous puissiez mettre la parole de Dieu en pratique. Mon désir à moi, c'est pas que vous veniez me trouver comme un personnage sympathique, mais mon désir, c'est que vous puissiez mettre la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Et sortir, bien sûr, de ce que Dieu
condamne, que ce soit l'impudicité, que ce soit d'autres péchés, le Seigneur le condamne. Et il faut sortir de toutes ces choses-là pour mettre sa vie en ordre. L'Église, le lieu où vous venez, c'est un lieu où vous venez apprendre à mettre votre vie en ordre vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un lieu où vous venez simplement pour voir des frères et des sœurs, passer un bon moment, aller manger au resto et puis faire comme ceux du monde. Non, si vous êtes enfant de Dieu, c'est que le Seigneur vous a mis à part pour que vous ne marchiez pas comme le monde. Et on doit voir la différence. Et c'est important. Beaucoup de choses sont je dirais, on vit dans un monde et il faut se méfier de cela parce que souvent, on a tendance à dire maintenant, de plus en plus, c'est une mode. C'est pas la peine d'aller dans les églises, c'est plus la peine d'écouter les serviteurs de Dieu. Et alors, tout le monde se fait serviteur de Dieu et on entend beaucoup de choses à droite, à gauche, et on entend beaucoup de fausses doctrines, des gens qui sont loin de la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention. Vous savez, quand vous allez voir un chirurgien, vous allez peut-être vous déshabiller, il va vous ausculter et puis il va vous opérer. Est-ce que vous mettriez tout nu devant quelqu'un qui n'est pas chirurgien? Non. Quand vous allez voir un chirurgien, vous savez que c'est un gars c'est une personne qui est qualifiée, qui connaît, il sait son boulot. Vous avez confiance en lui. Vous ne faites pas charcuter, vous ne faites pas opérer par n'importe qui. Bien, il en demeure pas de la même manière qu'on vient et qu'on reçoit la parole, il y a la connaissance de la parole. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'il faut veiller à ce que le serviteur de Dieu soit sous le regard et soit dans la parole du Seigneur. Donc c'est un point important que nous devons mettre en pratique. S'abandonner à Dieu, c'est de dimanche en dimanche, ne pas recevoir la parole d'une oreille et qu'elle sorte de l'autre, c'est de la recevoir et de la mettre en pratique pendant la semaine. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous invite. Quand bien souvent, nous sommes là à nous battre, mais on se bat, on se bat souvent avec Dieu et ça a des effets. Parce que souvent, faire la volonté de Dieu, se plier à Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Ça passe souvent par des batailles. Parce que quand on vous plie, quand on vous met à terre, vous ne vous laissez pas faire. Et bien souvent, on a du mal à s'abandonner dans les mains de Dieu et on a au contraire tendance à se battre contre Dieu. Ça paraît paradoxal parce que vous imaginez que ce sont des enfants de Dieu qui se battent contre le Père. Là, vous êtes des enfants de Dieu et au lieu d'obéir à Dieu, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de mettre la parole en pratique, votre réaction, bien souvent, ou notre réaction, bien souvent, c'est celle de dire « je ne comprends pas, je me bats contre toi, je ne veux pas faire ça ». Et souvent, ça nous amène le fait de se battre contre Dieu, nous amène à vivre beaucoup de déboires. Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, on porte du fruit. Parce que lorsqu'on obéit à la parole, Dieu nous bénit. Il y a une bénédiction face à la parole. On voit, il y a des batailles qui sont porteuses. Celle de Jacob. Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel afin qu'il le bénisse. Et donc, il y a une bataille forte. Et j'aimerais que vous soyez comme des Jacob, des hommes et des femmes qui vous battiez pour recevoir cette bénédiction qui vient de Dieu. Je ne te laisserai pas tant que tu me bénisses. C'est une bataille c'est une bataille. Parce qu'il a fallu se battre, il a fallu rechercher cette bénédiction. Elle n'est pas venue toute seule, elle n'est pas venue face à nos découragements, elle n'est pas venue face à tout ce qui... Non, il s'est battu jusqu'au matin, jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Et
Et bien souvent, eh bien, lorsque nous nous battons contre Dieu et que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de la bénédiction que nous recevons, c'est une malédiction. Dieu, il y a dans le fait de ne pas obéir à la parole, des sentences, des condamnations. Et on voit bien dans la parole de Dieu que Dieu dit, si tu fais comme ça, tu recevras cela. Mais si tu ne fais pas comme ça, attends-toi au pire. Et je crois que c'est important de regarder à cela. La parole de Dieu est merveilleuse. Il y a une richesse extraordinaire dans la parole de Dieu. Tout est basé, même aujourd'hui, de plus en plus, des scientifiques, des médecins sont en train d'étudier la parole. Tellement elle a de la richesse et elle est vraiment une entité extraordinaire. C'est pour ça que nous devons veiller à écouter Dieu, à obéir à Dieu, à mettre nos vies en règle devant Dieu. On ne peut pas sans arrêt se mentir, se voiler la face. On ne peut pas dire je viens à l'église pour recevoir des bénédictions et faire ce que je veux et marcher à l'encontre de la parole. On ne peut pas sans arrêt se moquer de Dieu, parce qu'on se moque de Dieu en faisant, je veux recevoir les bontés de Dieu et dès que je sors de l'église, je vais fumer ma clope. Je m'excuse, mais là, ça ne marche pas. Dieu vous voit en sortant de l'église. Et fumer sa clope, c'est un péché devant Dieu. Il faut, je dirais, moi, il y a beaucoup de gens qui, ouais, Seigneur, oui, moi, Seigneur, si tu fais Seigneur, regarde ta vie. Parce que ce n'est pas de me dire Seigneur, c'est de voir comment tu vis. Tu ne mens pas, Dieu, il te voit. Et je crois que c'est important pour nous de ne pas se voiler la face, mais de marcher dans la lumière. Le peuple de Dieu doit prendre cette décision dans son cœur et être résolu à marcher dans la lumière. Si je veux recevoir la nature de Dieu, je dois m'éloigner du péché. Est-ce que vous avez vu Jésus pécher? Non. Il a délivré le pécheur du péché. Il y a dit, va et ne pêche plus. Donc, si nous voulons avoir la nature de Dieu, il faut que nous prenions la décision de marcher dans la sainteté de Dieu. On ne peut pas pactiser, on ne peut pas être un pied dans le monde et un pied dans les voies du Seigneur. Soit tu es chrétien, ou soit tu ne peux pas être chrétien à moitié. Alors, tu ne peux pas être avec les gens du monde, quelqu'un du monde, et avec un enfant de Dieu. Alors oui, avec un enfant de Dieu, c'est facile parce qu'on parle le même langage. Mais avec les enfants du monde, tu es un enfant de Dieu. Et tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. C'est important cela. Et je crois que, vous savez, quand Paul s'est abandonné à Dieu, ça a été terrible pour lui. Il est tombé à terre. Quand Paul, il a été terrassé, Saul de Tarse. Il y a eu quelque chose qui était très fort, à tel point qu'il était terrassé, il est tombé des écailles des yeux. Et il s'est retrouvé pendant un certain temps complètement vulnérable. Il ne voyait plus, il était aveugle. Il ne savait plus où il était conduit. Vous savez, on le conduisait là où il ne savait même pas. Et on le conduisait dans la maison de ceux qu'il avait persécutés. Il faut savoir qu'à un moment donné dans ta vie, il faut que tu tombes à terre. Il faut que tu tombes à terre. Il faut que tu tombes à terre. Parce que si tu ne tombes pas à terre, tu vas rester toujours avec tes pensées de la chair. Tu vas être l'ancienne, la personne avec tes vieux habits. Si tu ne tombes pas à terre, tu vas être avec tes pensées, avec ta manière de voir les choses. Saul de Tarse, c'était un homme formidable. C'était l'un des meilleurs chrétiens qui puisse exister aujourd'hui. S'il y avait dans une église un Saul de Tarse, le pasteur, il lui aurait peut-être laissé sa place, parce que Saul de Tarse était un homme droit, intègre, qui marchait selon les principes de Dieu. Il avait vraiment une conception, et pourtant il était dans l'erreur.
et tu es dans l'erreur. Alors, ça te prouve que si tu veux te comparer à Saul de Tarse, tu as beaucoup de travail à faire. Mais Saul de Tarse, eh bien, il est tombé à terre. Et parce qu'il accomplissait les choses au travers de son intelligence, au travers des lois, au travers des règles, au travers de ce qu'il pensait, mais il n'accomplissait pas les choses au travers de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui arrive. L'Ancien Testament, les gens qui sont dans l'Ancien Testament, ils sont formidables. Ils sont formidables. Ils se lèvent le matin à 6 heures pour prier. Ils ont la joie du Seigneur. Ils accomplissent bien les fêtes que Dieu a données. Ils sont scrupuleux sur tout ça. Ils marchent. Ils font ce que dit Dieu. Mais ils ne marchent pas selon l'Esprit du Seigneur. Leur cœur n'est pas circoncis. Ils font parce qu'il faut faire. Ils font parce que c'est la règle, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Et si on ne fait pas comme ça, c'est pas bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un cœur de pharisien. C'est beaucoup plus facile d'accomplir des règles, c'est beaucoup plus facile d'accomplir des rituels que de marcher dans l'Esprit de Dieu. Parce que quand je marche dans l'Esprit de Dieu, c'est plus mon esprit qui dirige, mais c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Et je crois que c'est tellement important, à un moment donné, de tomber à terre. On ne peut pas grandir, on ne peut pas devenir un disciple de Jésus si on ne tombe pas à terre et si on n'ouvre pas, s'il ne nous tombe pas des écailles des yeux pour nous montrer toutes nos erreurs, tous nos égarements, tous les chemins que nous avons pris et que nous croyions bons. Il y a tellement de chrétiens qui vont vous dire « mais ça c'est bien, je l'ai fait vraiment avec conviction et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi ». Et j'en fais partie de ces chrétiens. Mais à un moment donné ou à un autre, on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait, c'est des belles choses, mais c'est rien du tout, parce que ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pas que tu transformes la terre, c'est pas que tu sois un conquérant du monde, c'est que toi, moi, nous devenons des enfants du Seigneur et que nous soyons transformés en la même nature. C'est ça ce que Dieu veut. C'est le plan de Dieu, c'est que tu deviens saint. C'est ce qu'il recherche. Il ne recherche pas que tu aies une grande église de 2000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Il recherche que toi. Nous sommes égarés. Non pas par la gloire de Dieu, mais par la gloire des hommes. Parce que la gloire de Dieu, c'est d'être transformé en la même nature. Et je dirais que c'est important, hein, parce que si tu ne fais pas, croyez-moi, vous croyez que les gens, ils s'amusent avec le Seigneur? Ils vont faire des choses, cancer, mauvais sang, sida. Encore, il y aura d'autres catastrophes. Tout ça parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut. Les gens ne comprennent pas, ils disent, mais pourquoi Dieu envoie autant de malédictions sur la terre? Comment ça se fait Mais comment ça se fait surtout que l'homme désobéit à un tel point à Dieu? Comment ça se fait que Dieu a donné un jardin et que nous ne sommes pas capables de le cultiver? Comment ça se fait que nous, en tant qu'hommes, on est capable de détruire ce que Dieu a construit? Ça, on ne se le dit pas. Pour critiquer Dieu, on est les premiers. Mais pour dire que notre responsabilité, d'énoncer ce que nous faisons en tant qu'hommes, ça, on est parfait. Non. Je pense que si beaucoup de choses vont mal, c'est justement parce que l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et qu'il a besoin de revenir à sa parole. C'est à cela. Alors, même dans les églises, on pense que le parler en langue, oui, bien sûr que c'est le début de ce que le Seigneur nous a donné pour savoir que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'Église est trop souvent arrêtée au travers des dons, au travers de toutes ces choses. Mais elle n'a pas cherché à
à voir eh bien, la nature de Dieu. On le voit, vous savez, il y a un homme comme Samson, il faisait des choses extraordinaires. Ça ne l'empêchait pas le soir d'aller coucher avec des prostituées. Tu peux avoir des dons, mais si ça ne veut pas dire que parce que tu as des dons, que tu as été sanctifié. Non. Fais attention. Hein. Ce qui est important, ce sont les fruits. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu, eh bien, c'est cette nature que tu dois avoir. Hein, cette nature, et ne recherche pas sans arrêt à épater la galerie, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu marches eh bien, dans la volonté de Dieu, que tu marches dans la sainteté de Dieu, que tu sois sanctifié par Dieu. C'est des mots qui sont tellement... On a oublié dans l'Église l'essence même. L'Église, le lieu où on vient à la croix, c'est pour se demander pardon à Dieu. Ce n'est pas pour recevoir des cadeaux, ce n'est pas pour refaire la fête, c'est pour demander pardon à Dieu, pour pouvoir s'approcher. Et je crois que c'est vous savez, dans l'Ancien Testament, et pour le Yom Kippour, eh bien, on sait qu'il y avait le grand sacrificateur qui allait dans le lieu très saint. Hein, c'était quelque chose de très important. Et vous savez que s'il ne marchait pas dans la sainteté, il pouvait mourir. D'ailleurs, il est arrivé des cas où des sacrificateurs sont morts et on leur mettait des cordages pour pouvoir les tirer. Et ils avaient des clochettes et des grenades. Et les clochettes révélaient les dons et les grenades révélaient les fruits. Hein? C'est ça que... Mais les clochettes n'avaient pas la même valeur que les grenades, comme les dons spirituels n'ont pas la même valeur que les fruits du Saint-Esprit. Et oui, ce qu'on veut, c'est les fruits de l'Esprit. Moi, ce que je veux voir, c'est quand je vous vois de la douceur, je veux de l'amour, je veux que vous ayez de la joie dans votre cœur. Quand je vous vois, je veux voir les fruits, je veux voir des personnes qui sont transformées. Parce que quand tu as les fruits, eh bien, c'est là où tu as la nature de Dieu. Mais si tu viens pour me dire que tu n'as que des dons et des dons, c'est quoi? Ça veut dire que tu essayes d'être supérieur à moi. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient. Il y a beaucoup de gens qui se disent, tu comprends, j'ai reçu les dons, alors on ne peut plus te parler. Quand il y a quelqu'un, il a les dons, on ne peut plus rien lui dire, parce qu'il dira toujours, Dieu m'a dit. Mais Dieu. La personne, elle est dans le péché, on ne peut plus lui dire. Elle n'est plus enseignable. On ne peut plus lui dire c'est de l'orgueil, on ne peut plus lui dire ça, on ne peut plus rien lui dire. Elle a les dons. Mais ce n'est pas ça qui est important. Bien aimé, ce n'est pas les dons, c'est les fruits de l'esprit qui sont importants. Et chacun de nous devons nous attacher aux fruits de l'esprit. Hein, c'est à cela que le Seigneur nous invite. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et confiance en lui et il agira. Je crois que nous devons avoir confiance. Se laisser conduire, s'abandonner à Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Vous avez remarqué, pour les conducteurs, les chauffeurs, quand ils sont à côté de quelqu'un qui conduit, quand le conducteur il freine, eh bien, le passager il a envie de freiner, tu vois. Et on dirait que, mais tu vois, le conducteur, c'est lui qui conduit la voiture. Et je sais pas, celui qui est à côté, il a toujours envie. Ben, ça, c'est un test, ça. Ça vous montre combien vous avez confiance en Dieu. Hein? Si vous le faites, c'est que vous devez vous poser des questions. Hein? C'est des questions. Avoir confiance, c'est se laisser conduire. Votre conducteur, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Et on a tellement besoin de se laisser conduire.
C'est comme un enfant quand il est dans les bras de sa mère, eh bien, il a confiance. Il a confiance, le bébé, hein, il est là, tranquille. La mère, elle peut le bousculer comme ça, elle peut le bousculer comme ça. Il a confiance parce qu'il sait qu'il est dans les bras de sa maman. Il le sait, il se sent en sécurité. Eh bien, c'est ce que nous devons avoir avec le Seigneur. Nous devons lui faire confiance. Hein, confiance. Et je crois que c'est à cela. S'abandonner à Dieu, c'est céder totalement à Dieu. C'est lui dire, Seigneur, c'est toi. C'est comme quand vous faites une offrande à Dieu. Vous la donnez à Dieu. Vous n'allez pas la reprendre. Vous lui avez donné une offrande. Vous abandonnez votre offrande à Dieu. Eh bien, de la même manière, quand on est un bébé spirituel, au départ, on fait ce qu'on veut. Hein, quand on grandit, on dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Hein, au début, on dit, on veut faire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ceci. Et à la fin de notre marche chrétienne, on dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Fais ce que tu veux de moi. Ça, c'est la croissance. Hein, quand on grandit, eh bien, on dit au Seigneur, voilà, maintenant, c'est toi qui prends les rênes. Maintenant, c'est toi qui dois diriger ma vie. Maintenant que ton Saint-Esprit, eh bien, agisse. Et je dirais que s'abandonner, c'est s'abandonner pleinement. Parce que bien souvent, on a tendance à faire eh bien, que ce qu'on veut, ou on a tendance à pactiser avec Dieu. Dieu, on sait que Dieu nous montre. Vous avez une histoire qui le relate bien, c'est celle de Balak et de Balaam. Hein. Balaam est en train de prier et puis il est sollicité par Balak pour aller maudire Israël. Et il demande à Dieu, veux-tu que j'aille avec eux ? Et Dieu lui dit clairement, tu n'iras pas. Donc Dieu ne veut pas qu'il aille avec Balak. Hein, il lui dit, tu n'iras pas. Et on voit Balaam, eh bien, qui négocie. Hein? Vous savez, il n'y a pas que les Juifs qui négocient. Hein? Les chrétiens aussi négocient beaucoup avec Dieu. Hein? Eh Seigneur, tu es sûr qu'il ne faut pas que je fasse ça? Mais si je fais ça, Seigneur, c'est bien. Mais tu sais, non, il n'y a que les Juifs, tu sais, ils sont dans le désert, ils marchandent, etc. Mais les chrétiens, ils en font souvent qu'à leur tête. Hein? Dieu leur dit non. Ils viennent voir le pasteur. Pasteur, j'ai besoin d'un rendez-vous spirituel. Eh oui, d'accord, ma soeur, mon frère. Alors on discute, on parle de la parole de Dieu, on met la parole, on dit voilà, tu vois ce que Dieu te dit de faire, voilà comment il faut faire. Et, très bien, pasteur, merci, c'est formidable, vous m'avez aidé, etc. Ils te quittent et ils font l'inverse de ce que tu leur as dit. Tu dis, mais ils font l'inverse. Mais tu comprends. Hein? Eh oui. C'est pas faire la volonté de Dieu. C'est faire ta volonté, là. Tu te permets de faire des choses. Et après, tu en subis les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé pour Balaam? Il est dit que Dieu allait envoyer un ange pour le tuer. Parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon et qui va à l'encontre de la pensée de Dieu, eh bien, tu vas avoir les problèmes, tu vas avoir les conséquences de tes actes, tu vas le payer cher. Crois-moi, il y a beaucoup de gens qui payent très cher les choses. On comprend, on voit pas, vous voyez pas, vous n'avez aucune mesure du monde spirituel. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Vos actes ont des conséquences terribles dans le monde spirituel. Terribles. Vous croyez que ce que vous croyez, vous pensez être au-dessus de Dieu, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous fréquentez une fille et vous allez coucher avec elle, eh bien avant le mariage, eh bien vous désobéissez à Dieu. Et vous en paierez les conséquences.
Les choses sont claires dans la parole de Dieu. Il faut arrêter à un moment donné de se dire, de se voiler la face et se dire moi je pense comme ça, et moi je pense comme ça, et moi je pense comme ça. Même dans l'Ancien Testament, même dans les écoles rabbiniques, bien, il y avait les gens, ils se posaient des questions, il y avait des rabbins qui allaient, qui posaient une question, et lorsqu'il allait penser. Mais vous savez une chose, à un moment donné, c'était celui qui était le sacrificateur qui disait c'est comme ça, point barre. Et la vérité, la parole, c'est la vérité, il n'y en a pas deux. Alors arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous mentir, arrêtez de penser qu'il y a le Dieu de Bernard et le Dieu d'Abraham et le Dieu d'un tel et un tel. C'est pas vrai, il n'y en a qu'un de Dieu. Et vous devez vous soumettre à Dieu. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tant que tu penses que Dieu, que c'est toi qui as raison, tu ne te soumets pas à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tous, nous devons nous soumettre, nous plier, je dis bien plier à Dieu. Il n'y a pas deux vérités. Mais on agit souvent comme des insensés. On croit qu'il y a le Dieu du pasteur et qu'il y a mon Dieu à moi. Et que mon Dieu à moi, il est plus important que le Dieu du pasteur. Parce que mon Dieu à moi, il fait ce que moi, ça m'arrange. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences de vos actes. Dans le monde spirituel, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a, et je crois que c'est ça la volonté permissive. C'est des gens qui utilisent Dieu, ils utilisent Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Ils se donnent une bonne raison de faire, eh bien, ce qui déplaît à Dieu. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire la volonté parfaite de Dieu. Je ne dois pas m'autoriser, je ne dois pas m'autoriser des cadeaux, je ne dois pas m'autoriser des portes, je ne dois pas m'autoriser des fenêtres, je ne dois pas faire ouvrir ma maison à tous les voleurs, je dois faire attention à ma vie, je dois faire attention à ce que je fais, je dois veiller à ce que je fais parce que si je ne veille pas, eh bien j'en paierai les conséquences et les conséquences seront lourdes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de payer les conséquences de leurs fautes. Ils les paieront toute leur vie, toute leur vie. Ça sera un fardeau. Ce n'est pas parce que vous êtes en Christ que vous n'aurez pas à porter les conséquences de votre vie. Les gens, ils s'imaginent, je suis en Jésus, alors tout est bon, tout est effacé. Mais non. Si tu es issu d'un mariage qui divorce, eh bien, tu vas subir les conséquences, non? Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que tu ne subis pas les conséquences. Ce serait terrible. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce, il est contre. Mais aujourd'hui, dans le monde, etc., alors ça y est, Dieu, tu as changé de situation, de position, là, dis-moi. Dites-moi où c'est dans la Bible que Dieu a changé de position pour le divorce. Non, je voudrais savoir, parce que, puisque vous connaissez la Bible mieux que moi, hein, donc vous devrez savoir dans quel passage biblique c'est noté et dans quel verset, parce que moi, j'aimerais bien m'instruire par rapport à vous. Je considère que vous en savez beaucoup plus, alors maintenant, on va discuter ensemble. Donc, dites-moi, puisque vous connaissez bien la Bible et que vous la connaissez mieux que moi, eh bien, où c'est marqué toutes ces choses-là? Et là, on va dire, ah mais non, mais tu comprends, ah, Dieu, pourquoi Dieu a changé, sa parole change en fonction des époques. Non. Je crois qu'à un moment donné, on doit ouvrir les yeux et comprendre. Et Dieu ne nous a pas dit ça pour nous embêter. Parce qu'il y a ceux qui vont dire, ah mais Dieu, alors qu'est-ce qui m'embête, hein? Ah ben, franchement, bon sang de bonsoir, Dieu il m'embête. Hein? Mais non, il ne t'embête pas, Dieu, il veut ton bien. Il ne veut pas que tu fasses des bêtises, il ne veut pas que tu fasses des erreurs. Si tu as un enfant, tu le vois faire des bêtises, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis non, ne fais pas ça, tu vas te brûler ou tu vas te faire mal. Eh bien, il fait pareil. Il nous a prévenus.
Donc, on doit, et mes bien-aimés, j'aimerais, je vous fais vraiment une prière à chacun et à chacune, que vous soyez garant de la parole de Dieu, que vous arrêtiez de pactiser avec le diable, que vous arrêtez de mentir et de faire mentir la parole de Dieu. J'aimerais que quand vous ouvrez votre bouche, vous parlez vraiment de la parole de Dieu et pas de ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, bien souvent, ça s'oppose à la pensée de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui parlent à tort et à travers. Il y a trop de chrétiens qui se prennent pour Jésus et qui ne marchent pas dans les voies de Dieu et qui n'ont pas la nature de Dieu. Il faut à un moment donné voir la vérité en face. Vous voulez être des bons chrétiens? Devenez comme Jésus, marchez comme Jésus, cherchez la vérité, parlez de votre bouche, ne pactisez pas avec le diable, que dans votre bouche il sorte que des paroles de Dieu et pas des paroles du diable. Et alors là, je vous dirai bravo. Là, je vous dirai, alors vous allez me dire, c'est pas possible? Si, c'est possible. Si Dieu nous a donné son Fils, c'est que c'est possible. C'était pas possible avant. Hein? C'était pas possible. Mais c'est possible. Et on a besoin de marcher dans cette vérité. C'est de marcher dans la vérité de Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est marcher dans le Saint-Esprit. Hein. Je dirais, et Dieu parle au cœur, il ne parle pas à votre intelligence. Il y a tellement de gens qui sont intelligents, qui bac plus 5. Vous savez, plus vous avez des études et plus ça vous est difficile de comprendre la Bible. Le bac plus 5, le bac plus 7, tous ces trucs-là, c'est un casse-tête chinois parce qu'ils cherchent toujours la raison. On cherche toujours l'intelligence, alors que Dieu, le langage de Dieu est un langage du cœur. Le langage de Dieu, eh bien, il est difficile à comprendre pour quelqu'un de trop intelligent. Pierre arrivait à comprendre, parce que c'est facile. Quand lui, il était fougueux, il était en colère, eh bien, Jésus lui disait, arrête, stop! Qu'est-ce que tu fais là? C'est plus facile de corriger quelqu'un qui se met en colère parce qu'il s'énerve que quelqu'un comme Abraham, quand il entend des personnes lui dire des gros mots, peut-être. C'est plus facile pour Dieu de corriger, eh bien, une personne comme ça que de corriger quelqu'un qui se fait une idée, qui gamberge, qui pour lui, il conteste la parole de Dieu parce que c'est telle et telle raison. Il veut prendre la place de Dieu. On doit se soumettre. On doit se baisser. C'est notre cœur qui doit parler. Les pensées de qu'est-ce que vous voulez mettre l'intelligence? L'intelligence, tu fais un clic une fois, deux clics, et tu obtiens tant de personnes et puis un jour il te tombe 1000. Qu'est-ce que tu veux? Où est l'intelligence là-dedans? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de choses comme ça. Dieu n'est pas le Dieu des statistiques. Hein, s'abandonner. Je dirais que on doit s'abandonner. S'abandonner au Seigneur, c'est laisser le Saint-Esprit prendre la place. Abandonner son... Des fois, des fois, ça m'arrive de discuter avec lui. Il me dit, Bernard, je suis vide. Je lui dis, mais oui, tu es vide. Et alors, je lui dis, moi, tous les dimanches, je suis vide. Il faut qu'il y en a un qui nous remplit. Je sais qui je suis. J'ai le Seigneur. Mais de quoi tu vas parler? Je ne sais pas. Des fois, le Seigneur, il te réveille dans la nuit. Des fois, il te fait un truc. Des fois, il te fait ça. Et c'est Dieu qui fait. Se laisser conduire par Dieu. Se laisser conduire par Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne plus diriger, mais se laisser conduire par Dieu. Franchement, tu trouves que tu aurais un meilleur conducteur dans ta vie que le Saint-Esprit? Qui peut être comme le Saint-Esprit? Ta femme, ton mari, ton ami, ta famille, ton frère, ta soeur? Non, qui peut être comme le Saint-Esprit? Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Faire ce qu'il nous montre, dire ce qu'il nous dit. C'est cela, s'abandonner. Hein, s'abandonner au Seigneur, c'est vraiment, eh bien, s'abandonner. C'est abandonner, s'abandonner à Dieu, c'est arrêter, c'est cesser de prendre la volonté, sa volonté pour la volonté de Dieu.
C'est arrêter de penser que moi j'ai raison. Tu sais que tu n'as pas raison. Une fois je disais, j'ai toujours tort. Oui, parce qu'on a toujours tort. Parce que quand tu comprends que tu as tort, tu laisses au moins place au Seigneur. Tandis que si tu dis j'ai raison, eh bien même Dieu, il viendra te parler, te montrer, et tu feras toujours comme tu veux. Parce que tu agiras selon ta volonté et non pas la volonté de Dieu. Alors que quand tu dis j'ai tort, eh bien j'ai tort. Mais au moins quand Dieu te montre les choses, eh bien tu peux apprendre et tu peux le suivre. On a besoin, eh bien, de marcher dans la volonté de Dieu. Et vraiment, je vous invite à vivre ces paroles, parce que marcher dans la volonté de Dieu, c'est recevoir. Là, souvent, on se comporte comme ça. On essaie toujours, nous, d'agir. Alors, c'est comme nous, on a l'impression qu'on a la bouteille, vous savez, avec le génie à l'intérieur. Et puis, la bouteille, tu sais, le truc d'Aladin, là. Et puis, on est là, et puis on pense le génie va venir et va nous apporter tout ce qu'on veut, l'argent, la santé, la bénédiction, etc. C'est pas ça l'Église. Ça, c'est de la magie, ça. Vous venez pas à l'Église pour voir des magiciens. Vous venez à l'Église, eh bien, pour que votre vie soit une bénédiction. Et pour que votre vie soit une bénédiction, eh bien, il faut que vous puissiez vous plier et faire la volonté de Dieu. Quand vous faites la volonté de Dieu, quand vous marchez dans les voies de Dieu, quand vous ne cherchez pas à vous justifier et que vous n'essayez pas de transformer la parole de Dieu, à ce moment-là, eh bien, vous recevez les fruits. Vous recevez la bénédiction. Vous devenez une bénédiction pour les autres. Mais parce que vous avez fait ce travail. Ce n'est pas simplement 3 petites prières et bénis-moi, guéris-moi, etc. Marchez dans la volonté de Dieu. Pliez à la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu dit dans sa parole. Franchement, je vous parle franchement comme des frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Je voudrais vous poser des questions simples. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes conscient que si vous marchez dans la parole, que vous faites ce que Dieu vous dit? Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà que je fasse? Attention à ce qui sort de ma bouche. Si je critique une sœur, je ne marche pas dans la volonté de Dieu. Si je dis du mal d'un frère, je ne marche pas dans la volonté de Dieu. Si je fais du mal à quelqu'un, je ne marche pas dans la volonté de Dieu. Si je suis jaloux d'une frère ou d'une sœur, je ne marche pas dans la volonté de Dieu. Donc, pensez vos pensées, mettez vos pensées là, pesez-les, mettez-les sur une balance et regardez vos pensées. Et dites-vous, est-ce que ce que je vais dire ce matin en sortant du culte, ou ce que je vais dire tout à l'heure, ce soir, ou ce que je vais penser de ce soir quand je suis chez moi, ou ce que je vais regarder, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Parce que vous n'êtes pas des chrétiens qu'à l'église. Si vous êtes chrétien qu'à l'église, je ne sais pas moi, le Seigneur il ne vous a pas sauvé 2 heures par semaine. Donc, est-ce que vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu? Donc, ça veut dire que je vais me plier, ça veut dire que je vais faire des efforts, ça veut dire que quand je vais voir ma soeur, je ne vais pas lui dire ce que je lui aurais dit d'habitude, ça veut dire que quand je vais faire quelque chose, je ne vais pas faire ce que j'aurais dû penser faire ou ce que je crois être, ou d'avoir des paroles comme les gens, ils ont. Aïe, 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 comment je vais agir? Est-ce que tu vas te comporter comme un chrétien? Tu sais qu'est-ce que c'est un chrétien? Il doit se comporter comme quelqu'un qui a reçu Christ. Ou est-ce que tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas reçu Christ? Parce que, tu sais, souvent, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Moi, je n'ai pas besoin d'être avec toi tout le temps pour le savoir, parce que je le sais. Et sache qu'il y a quelqu'un qui le sait encore plus que moi, c'est Dieu.
Donc, comment tu vas te comporter? Est-ce que tu veux vraiment? Parce que tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux vivre la pensée de Dieu, tu veux recevoir des choses extraordinaires. Alléluia, merci Seigneur. Mais est-ce que tu es capable de payer le prix pour recevoir toutes ces choses? Parce que tu ne peux pas recevoir le fruit de tout cela si tu ne payes pas le prix. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas. Donc à un moment donné, il faut être lucide. Je n'appelle même pas à quelque chose d'extraordinaire, j'en appelle à la lucidité des chrétiens. Être des chrétiens lucides. Parce que bien souvent, eh bien, nous agissons et c'est très important. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait de la maçonnerie. Imaginez quelqu'un qui ne fait pas les fondations, il pose le carrelage comme ça, et puis il dit, j'ai posé le carrelage, il n'a pas fait les fondations. La moindre infiltration d'eau, il y a une inondation. On n'a pas fait les fondations. Votre vie, elle doit être fondée, il doit y avoir des fondations. Si vous n'avez pas de fondation, la moindre des choses que vous allez faire, à un moment donné, eh bien, vous allez avoir le retour, c'est-à-dire vous allez avoir les problèmes qui vont venir. Il faut des fondations. Les fondations, elles sont basées sur la parole de Dieu. Elles sont basées sur l'enseignement de la parole de Dieu. Elles sont basées sur l'enracinement de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on n'est plus dans le temps où on venait pour faire des câlins. Parce qu'on est dans un temps où le Seigneur va revenir et les câlins ne serviront à rien. On a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de savoir que peut-être il y aura des gens que tu aimes le plus fort sur la terre. Eh bien, Dieu ne les prendra pas. Et te dira, qu'est-ce que tu as fait pendant ton vivant? J'ai essayé tout ce qu'il fallait, j'ai passé toutes les recettes du monde. Ah oui, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Parce que la personne ne sera pas prise. On a une responsabilité. Arrêtons de nous voiler les yeux. Arrêtons de mentir, de se mentir à soi-même. Arrêtons de dire, avec le temps, tout s'en va. Le temps n'arrange rien du tout. Je crois qu'on a une responsabilité. Le monde a soif de vérité. Et même les personnes que tu aimes le plus, peut-être te reprocheront à toi de ne pas avoir dit la vérité. C'est à cela que nous devons veiller, hein, et marcher dans les voies de Dieu. La vérité vous affranchira. Nous avons à vivre, hein, à construire notre vie. C'est quelque chose d'extraordinaire que de construire sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que tu as désobéi à Dieu, mais aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Mais sache une chose, c'est qu'à un moment donné, il faut se rebâtir, il faut se reconstruire. Il faut mettre de bonnes bases pour pouvoir marcher. L'Église a marché sur la tête pendant des générations et des générations. On marchait plus avec les pieds, on marchait sur la tête, parce qu'on vendait de la poudre de perlimpinpin, parce qu'on vendait des miracles, parce qu'on vendait ce que les gens voulaient attendre. Et encore dans beaucoup d'églises, on vend que des choses pour attirer, pour faire que les églises soient grandes et remplies. Mais quand on regarde aux églises bien remplies et qu'on voit les gens qui sont nés de nouveau, on pleure. Parce que les chrétiens, ils ne sont pas là. Les chrétiens, ils ne sont pas dans des spectacles, ils ne sont pas dans des grandes églises perdues, là, en train de faire Alléluia, Alléluia, et puis quitter l'église et aller tromper leurs femmes. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Les églises où Dieu viendra, c'est dans des églises où il y aura des personnes qui auront cherché à se sanctifier, à être ces vierges sages. C'est eux que Dieu va venir chercher. Vous verrez que dans les plus petites églises, il y aura beaucoup plus de personnes
qui iront à la rencontre du Seigneur que dans les grandes églises. Parce que dans les grandes églises, il y en a très peu qui iront à la rencontre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne pactise pas. Il y a pas la musique, c'est pas de la musique. Est-ce que la musique doit être du monde pour toucher les gens? Non, la musique, elle doit être remplie du Saint-Esprit. La musique, elle doit être remplie de Dieu. La musique, elle doit être remplie des paroles de Dieu. La musique, elle ne doit pas être là. On a même fait des chants, on enlève le mot de Jésus pour dire que ça peut toucher tout le monde. Mais où tu as vu jouer ça? Tu enlèves le mot de Jésus et tu chantes dans tes bras d'amour, etc. Et Jésus, là, qui c'est les bras? Arrêtons de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole. Cherchons à marcher dans les voies de Dieu. Et vous verrez que si vous marchez dans les voies de Dieu, Dieu va vous bénir. Et Dieu vous bénira au-delà de ce que vous pensez. Parce que vous serez dans la vérité. Et parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'incliner dans la prière. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de poser ta main sur chacun de nous, afin que nous puissions nous abandonner. Afin que, Seigneur, eh bien, nous ne soyons pas des chrétiens qui vont et qui marchent dans toutes les vagues, dans toutes les pensées humaines, mais que nous soyons des chrétiens qui marchons au travers de ta parole et qui vivons ta parole et qui proclamons ta parole, qui marchons dans cette intégrité, Seigneur. Parce que, Seigneur, le monde se meurt faute d'hommes et de femmes qui prêchent la parole de Dieu. Le monde se meurt face à ce peu d'enfants de chrétiens qui reflètent vraiment la pensée de Dieu ou les fruits de l'esprit. Seigneur, je demande de faire grandir ces églises, cette église, afin que chacun puisse prendre de la nature de Dieu, qu'il puisse vivre la nature de Dieu et qu'il puisse être transformé dans cette nature. Et Seigneur, qu'il puisse avoir des fruits. Seigneur, afin qu'ils soient intègres dans ta parole, afin qu'ils marchent dans ta parole, afin qu'ils ne soient pas des chrétiens du dimanche. Seigneur, nous ne voulons pas de ces chrétiens qui font les beaux le dimanche et qui dans la semaine font ce qu'ils veulent. Seigneur, que tu puisses poser ta main sur eux et que tu puisses les plier. Que, Seigneur, qu'il y ait ce poids sur leurs épaules, afin qu'ils puissent faire ta volonté, afin qu'ils marchent dans ta volonté. Que tout ce qui est en eux meure et qu'ils puissent naître de nouveau. Qu'il y ait une mort, un brisement entre c'est l'homme ancien, l'homme charnel et l'homme spirituel. Les deux hommes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dieu ne peut pas vivre au travers de quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui est rempli de la chair, des émotions de la chair, de la nature de la chair. Parce que la nature de la chair est péché, parce que nous sommes nés du péché. Et que seuls nous pouvons naître spirituels qu'au travers du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous touche et que jour après jour, que ça soit notre quête, notre soif de nous approcher davantage de lui, de lui déposer nos fardeaux, nos soucis, de le laisser prendre la place pleinement dans notre vie, de nous remplir de son Esprit Saint afin de nous diriger en toutes choses. Seigneur, que ça soit un temps où tu fortifies tous tes enfants, où tu les
visite. Et je sais que, Seigneur, pour eux, ça sera de grandes bénédictions. Parce que quand quelqu'un quitte le monde du péché, quand quelqu'un quitte le monde de la critique, le monde le monde, et que dans la bouche, il y a moins de paroles du monde, il y a les paroles de Dieu. Et quand il y a les paroles de Dieu, il y a les fruits de Dieu qui se manifestent. Seigneur, que toutes les paroles de la chair disparaissent dans les églises, dans tes enfants, et qu'ils puissent être remplis de la parole de vie, la parole de l'esprit, la parole où ils puissent te faire confiance en toutes choses, et qu'ils puissent voir toutes tes merveilles. Parce que Seigneur, tu es celui qui est merveilleux, qui est grand, qui fait des choses extraordinaires que l'homme ne peut pas faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter un chant ou deux là.